L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de Pépites d'entreprise. Vous nous suivez depuis déjà quelques semaines, l'aventure a commencé avec plus de 300 jeunes entrepreneurs venus de tout le Burkina. Ils sont passés à 200 après une première sélection et aujourd'hui, c'est un peu chaud avec nos pépites, mais qui sont là avec toujours le courage et l'envie d'aller de l'avant. N'est-ce pas les pépites? Pépites! Pépites! Voilà, vous le constatez, ils sont bien là, toujours engagés à aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous sommes avec la moitié d'entre eux, c'est-à-dire 100. 100 pépites qui sont ici, réunis, qui doivent passer ici devant les jurés pour 2 minutes pour présenter leur projet. Avant de présenter les jurés, avant tout ceci, nous avons un invité de taille. Il s'agit donc de M. Ibrahima Théolam, qu'on applaudit très fort. Alors, ceci dit, Ibrahima Théolam, beaucoup d'entre vous le connaissent, certains pas, mais il faut savoir que c'est une sommité dans le monde de l'entrepreneuriat. Il fait du conseil en entreprise. Il est promoteur de l'AM Consulting basé en France et il dispense des cours dans plein d'universités. On a profité de son passage au Burkina Faso pour l'inviter. Il a accepté de venir. Applaudissements pour Ibrahima Théolam. Beaucoup d'applaudissements nourris. Et pour être un peu plus complet, il faut dire qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat, notamment comment entreprendre en Afrique. Monsieur Ibrahima Théolam, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Herman, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, vous avez accepté de venir en quelques minutes vous adresser aux pépites avant qu'ils ne commencent leur séance de pitch, c'est bien cela? Bien sûr. Formidable. Alors, je ne dis pas un mot de plus, je vous demande de l'applaudir, je vous laisse en bonne compagnie avant le début des pitchs. Applaudissements nourris. Merci beaucoup. Je remercie la télévision BF1 de m'avoir associé à cette activité qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, raison pour laquelle vous avez devant vous des illustres cadres et entrepreneurs de la maison d'entreprise et du secteur privé et des personnes ressources capables de vous aider à mieux pitcher sur votre projet de création d'entreprise. Chers jeunes, vous avez la chance d'avoir été sélectionnés, vous avez été nombreux, vous êtes restés dans ce lot de 100 personnes à qui on vous donne la possibilité de vous exprimer pendant 2 minutes pour convaincre un jury. Mais n'oubliez surtout pas, vous ne parlez pas avec vous-même, vous parlez avec nous en tant que jury, vous parlez avec un public et vous parlez avec des personnes qui ont envie d'écouter des personnes qui peuvent les convaincre. Et pour nous convaincre, c'est important des fois de fouiller les parcours des personnes, pas pour comprendre ce qu'ils ont fait comme études, mais pour comprendre leur façon de faire, leur rythme, leur cadence. Et ça vous permettra de vous dire, si je veux convaincre une telle personne, je dis bien, si je veux convaincre une telle personne, voici ma méthodologie. Cependant, cela ne veut pas dire que je dois inventer en fonction de la personne. Je dois me rapprocher des exigences de la personne pour pouvoir lui donner envie de me suivre. Maintenant, quand on parle du pitch, c'est un exercice pour lequel vous devez communiquer. En 2 minutes, la télévision vous demande de vous exprimer devant des personnes et ces personnes-là vont vous évaluer. Vous exprimer veut dire convaincre l'auditoire. Et l'auditoire a ses exigences, a ses critères de notation. Donc c'est à vous de voir comment faire pour nous inciter à venir vous rejoindre. Un point qui est important dans le pitch, très souvent, nous avons l'intention de pouvoir convaincre notre public en expliquant des choses en dehors du contexte. Quand on a beaucoup de temps, on peut se permettre, mais comme le temps est très limité, est-ce qu'il n'est pas important d'aller au vif du sujet? Parce qu'il s'agit de personnes qui ne vous connaissent pas, qui doivent vous évaluer. Et lorsqu'on évalue des personnes, il est important qu'on puisse s'assurer de leur contenu. Et ce qui est important en ce sens, si vous prenez le contexte africain en matière entrepreneuriale, si vous prenez l'exemple du financement, si quelqu'un a un projet pour lequel il cherche un financement, si je suis jury, si je suis président d'un jury, ou bien si je fais partie d'un groupe qui doit apporter des notes par rapport à sa présentation de projet, j'aime bien voir le prototype du jeune
qui est en face de moi. Parce que tout simplement, dans mon contexte africain, il est difficile que les banques puissent appuyer les jeunes face à leurs besoins de financement. L'État a des possibilités très limitées en matière de promotion d'entrepreneuriat et nous n'avons pas un secteur privé fort qui permet d'apporter un soutien constant au niveau du financement des jeunes. Vu tous ces éléments, est-ce qu'il n'est pas important lorsque vous allez présenter votre projet en insistant sur le fait que vous avez débuté sur quelque chose au moins? Vous avez eu une semaine, vous avez réalisé un petit prototype, vous avez fait des efforts, vous avez fourni de l'énergie, vous avez consacré du temps à la réalisation de votre projet. Mais si vous êtes en face d'un jury et vous leur expliquez tout ce que vous avez fait à travers un papier, on risque de ne pas beaucoup vous écouter. Parce que pour écouter, on a envie de vous suivre. Pour vous suivre, il faut que le discours soit attractif. Pour qu'un discours soit attractif, il faut nous faire rêver. Je n'ai jamais fait un pitch, jamais de la vie. Mais j'ai eu la chance de faire partie des personnes à qui on a confié la lourde responsabilité d'évaluer. Comme je me suis mise dans cette position en tant que personne, je peux donner quelques astuces qui peuvent être intéressantes pour une personne qui s'adresse à un public bien défini. C'est vrai que dans les types de rencontres, très souvent des professionnels nous donnent des conseils. J'en fais pas partie. Moi, je suis entrepreneur. Mon métier, ce n'est pas de la théorie, c'est de l'action. Pour ouvrir une école, il faut de l'action. Pour créer une entreprise, il faut de l'action. Monsieur Sawadogo ne me démentira pas. Tant qu'on n'est pas dans l'action, nous ne pouvons pas faire des choses qui marchent. Comme on est dans l'action, des fois, certains spécialistes disent aux jeunes, si vous avez un entretien d'embauche, voici comment il faut se comporter. Je ne dirai jamais à un jeune, parce que chaque entrepreneur est unique. Chaque entrepreneur a sa façon de faire, chaque entrepreneur a sa philosophie. C'est en fonction de la compréhension du public que vous pouvez les séduire. C'est en fonction de la maîtrise du public que vous pouvez apporter un discours consistant. C'est en fonction de comment le public est organisé que vous pouvez avoir les astuces pour les embarquer dans votre bateau. Mais si vous vous préparez, première étape, deuxième étape, troisième étape, voici mon mode opératoire, vous risquez de ne pas être vous-même. Et dans un pitch, il faut être vous-même. Il faut vous laisser faire. Il faut aller dans une vision de porter votre projet avec vos émotions, avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous ambitionne, pour qu'on sente que vous êtes vraiment une personne directrice de ce que vous incarnez. À titre d'exemple, je pitch 2 minutes pour un projet de création d'école. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'enseignement supérieur africain, les jeunes font des parcours jusqu'au master 2, ils n'arrivent pas à trouver du travail. J'ai pensé qu'il fallait créer une école, pas différente, mais une école qui peut apporter une vision en termes d'employabilité des jeunes. En ce sens, j'ai créé une école qui fait la promotion de l'employabilité à travers le secteur informel. Les jeunes reçoivent pendant 3 jours des cours théoriques et pendant 3 jours, ils sont invités à aller dans des entreprises informelles pour apprendre à travailler, pour apprendre à avoir un bon comportement, pour apprendre à se débrouiller, pour apprendre la créativité au niveau des personnes qui n'ont pas été à l'école. Ensuite, il y a un deuxième point qui est ajouté à ce projet, l'incubation pour permettre aux jeunes de prototyper pendant leur séjour à l'école, qui va leur permettre d'avoir des acquis réels en matière d'aptitude entrepreneuriale. Et là, en fait, je suis dans un contexte qui justifie la création de l'école. Et là, je peux parler du fonctionnement de l'école, de la problématique que j'ai identifiée et comment je fais pour apporter des solutions précises. Même je peux parler du corps pédagogique. Là, on est dans un vif du sujet pour lequel j'ai identifié mon public, j'ai identifié ma problématique, j'ai proposé les actions sur lesquelles je vais travailler pour avoir des solutions et j'ai un plan directeur qui me permet de me dire, voici mon orientation. Mais si vous restez dans une logique standard de présentation d'un projet, vous risquez de ne pas nous séduire. Parce que vous ne savez pas, les personnes qui jugent aujourd'hui ont fait quel parcours. Comment ces personnes-là se sont débrouillées. Et en général, quand on choisit des jurys pour évaluer des jeunes, ce sont des personnes qui se sont construites d'elles-mêmes. Soit à travers leur parcours, à un emploi salarié de cadre, soit un banquier, soit un entrepreneur, soit une personne, en tout cas, qui a déjà fait ses preuves. Et une personne qui a fait ses preuves, on ne peut pas lui dire, voici le schéma. Une personne qui a fait ses preuves, on ne peut pas lui dire « je vais démarrer demain ». Une personne qui a fait ses preuves, on ne peut pas lui dire « j'attends d'abord ». Une personne qui a fait ses preuves a besoin qu'on lui dise « je veux réaliser une machine, la machine me coûte 4 millions, j'ai dimensionné mon projet en fonction de mes moyens parce que je n'ai que 13 000, j'ai présenté un travail qui consiste à amorcer un début de création d'entreprise. Et voici mon projet maintenant. Maintenant, je vais commencer à réfléchir sur la deuxième étape, vendre mon portable, chercher d'autres moyens, contacter mes amis. C'est que vous êtes dans une phase de nous convaincre pour nous montrer que vous êtes capable d'entreprendre. Vous êtes capable de rentrer dans notre monde. Vous êtes capable d'y aller. En conclusion,
il est important que je vous dise ceci. C'est vrai qu'on m'avait dit 30 minutes, mais heureusement, notre modérateur nous a dit en quelques minutes. Merci. Cela me permet de rentrer dans le vif du sujet parce que le pitch, on vous demande 2 minutes. Donc, je ne peux pas dépasser 15 minutes. Je suis à la phase finale de mon intervention. Chers jeunes, nous sommes dans un continent qui s'appelle l'Afrique. Nous avons toujours des besoins au niveau de ce continent. Nous avons des exigences. Nous avons toujours des besoins sur lesquels des entrepreneurs doivent répondre. Mais si on fait un petit constat, l'essentiel de ce que nous exprimons comme besoin, ce sont des entreprises étrangères qui apportent des solutions. La transformation de l'eau pour qu'elle soit une eau potable. La création de l'énergie. Internet. L'exploitation du pétrole. L'exploitation du bois. Les secteurs les plus stratégiques au niveau de notre économie qui permettent d'apporter une émergence au niveau de nos territoires sont confiés à d'autres nationalités. Il nous reste des possibilités quand même. C'est pourquoi on a des institutions qui font la promotion de l'entrepreneuriat. On a des jeunes engagés qui se disent « je vais y aller moi-même ». On a des structures bancaires, même si le financement n'est pas accessible à tous les jeunes, mais qui essayent de promouvoir l'entrepreneuriat à travers des petites situations qui peuvent vous donner le goût d'entreprendre et d'avancer sur vos projets. Donc, qu'est-ce qui nous reste en tant que jeunes? C'est de fouiller les petites possibilités qui nous permettent d'exceller. Quelles sont les petites possibilités? Je vois une dame qui fabrique un savon. La dame a eu l'intelligence de cueillir une feuille, de fabriquer un savon, et cette dame n'a pas été à l'école pour apprendre les techniques de fabrication de savon. Je vois un jeune mécanicien qui n'a pas été à l'école, qui sait réparer une voiture. Il a développé en lui un talent créatif qui lui permet de réparer. Je vois un autre jeune qui n'a pas été à l'école, qui a fabriqué une moto. En tout cas, vous allez voir beaucoup de personnes qui n'ont pas été à l'école, qui sont douées et qui sont dans cette ambition de créativité, dans cette ambition d'innovation, et que ça marche. Mais ces personnes ont des besoins. Peut-être la femme qui a créé son savon, il lui manque, ou elle lui manque, cet individu, je dirais même, un plan de communication. Vous avez appris la communication, vous avez du boulot, créez le temps nécessaire pour y aller. Cette femme, peut-être, elle lui manque du packaging. Le packaging, c'est très bien disponible pour un jeune qui a l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous avez tant de possibilités qui s'expriment au niveau de notre communauté. Vous avez tant de choses à faire au niveau de notre communauté pour gagner de l'argent pour vous-même, pour vous impacter et vous impacter la collectivité. Mais par contre, ce message est transmis à des jeunes qui ne critiquent pas l'État, à des jeunes qui peuvent faire des constats. Constat, c'est possible. L'État, je constate, voici son orientation directrice. L'État, voici ce que je constate. Le constat, mais pas critique. Parce que critiquer ne vous apportera absolument rien dans ce que vous ambitionnez, comme vouloir devenir champion, comme vouloir devenir acteur principal de votre vie. Constatez, allez-y. Le fait de constater vous fait comprendre qu'on n'a que 1000 possibilités en matière de financement et levez-vous pour aller chercher votre financement vous-même. Et commencez par ses propres moyens. Il n'y a pas mieux que cette possibilité pour vous permettre de vous engager dans cette réflexion entrepreneuriale. C'est un entrepreneur qui vous parle. Il est passionné de ce qu'il fait. Ça se lit à travers mon visage. Ça se lit à travers ma communication. Je ne vous demande pas de me suivre parce que chaque personne est identique. Chaque personne est unique. Chaque personne a ses choses personnelles. Mais je demanderai juste que vous voyez que quand je parle de l'entrepreneuriat, quand je m'exprime sur ce sujet, je suis dans une situation où je n'ai pas envie de quitter le micro. Donc, ce que je dis finalement, si on m'évalue, il y a une chose qu'on va retenir, je suis passionné. Je suis passionné. Je ne demande pas de fouiller mon parcours, ce n'est pas le plus important, mais ne serait-ce du discours, on est en phase avec une personne qui aime son métier. On doit sentir cet élément-là. C'est en ce sens, en tout cas, que je vais me proposer de clore mon propos. J'ai eu l'opportunité d'envoyer à quelques-uns, ici même dans la salle, une série de livres sur l'entrepreneuriat en Afrique. J'en ai écrit 6 et 3 autres qui vont paraître très bientôt. Et l'objectif, c'est que vous lisiez pendant vos moments de pause pour vous permettre d'avoir des outils africains adaptés au pitch. Pas aux outils qui viennent de l'étranger. C'est vrai que je vis en étranger. Je me suis installé depuis très longtemps dans un pays développé. Mais par contre, je n'ai jamais oublié la réalité africaine en termes d'orientation identitaire, en termes de philosophie culturelle, en termes de culture réelle qui est basée sur les fondamentaux d'un développement harmonieux. Donc ces livres-là, c'est pour vous. Objectivement, ce n'est pas pour moi. Parce que tout simplement, j'ai eu la chance de comprendre ça bien avant de les écrire. Et ce sont des livres qui prônent l'initiative privée à travers le continent africain. Comment un jeune ou une femme peut s'engager
à vouloir réussir avec un chemin directeur qui est extrêmement pointu. Chers amis, je m'arrête. Sinon, le président peut me dire, Théo, tu es mon jeune frère, mais je suis obligé de t'arrêter. En tout cas, je te remercie, nous remercions en tant qu'assistant du président. J'ai eu le plaisir de l'inviter il y a quelques jours, j'étais à Ouagadougou, parce que je dirigeais une incubation au niveau de l'Institut supérieur de technologie du docteur Issa Compaoré. En 10 jours, on a incubé les jeunes avec le soutien des acteurs locaux et des acteurs internationaux qui sont intervenus à distance avec des assistantes métiers. Et les jeunes ont fait 32 créations pendant 10 jours. Mais ce qui est important de signaler, ce n'est pas que les jeunes sont doués, c'est pourquoi ils ont créé des machines pendant 10 jours. C'est que les jeunes, on les a mis dans des conditions de soit tu fabriques, soit tu crèves. Tu fabriques, tu crèves, ça veut dire quoi? Tu viens très tôt le matin, tu oublies que tu dois aller aux toilettes. Tu oublies que tu as faim, tu oublies que tu dois manger, tu oublies ton portable, tu oublies que tu dois aller même te préoccuper de ta santé. Tout ce qui compte, de 7h jusqu'à 3h du matin, de 7h jusqu'à minuit, c'est uniquement le travail. Nous sommes là pour le travail. Et dans ce travail, c'est vrai, les jeunes, on les a poussés à réfléchir au-delà de leurs ambitions personnelles, mais j'ai fait venir des personnes capables de leur dire sur le plan marketing, voici ce qu'il faut faire pour que votre projet soit vendu. Et les résultats ont été très concluants. Nous avons présenté toutes les réalisations il y a 2 semaines. J'étais fier, pas de moi-même, parce que c'est mon métier de pousser l'entrepreneuriat auprès des jeunes, mais j'étais fier du cadre qui a été mis en place pour dire aux jeunes, allez-y, on y va, on peut réussir nos ambitions entrepreneuriales au Burkina Faso. En tout cas, on gagne de l'argent en venant ici. D'autres personnes le font. C'est à votre tour. Le pays a des richesses immenses. Bravo. Merci à Ibrahima Théo Lama qui nous a fait la générosité de nous partager déjà quelques-uns de ses écrits que vous avez dans les groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Certains d'entre vous sont en train de les consulter déjà, donc vous pouvez aller chercher ces livres. Voilà, il en a écrit une bonne dizaine sur l'entrepreneuriat, sur comment s'y prendre pour réussir ses affaires, donc il faut aller chercher cela. Alors, nous allons continuer avec maintenant vous sur ce podium. C'est à votre tour. Et avant de ce faire, nous allons présenter ceux qui ont la lourde tâche de juger de votre pitch. Eh bien, ils sont 3. Nous avons 3 jurés. Nous avons M. Luigi Giglio, qui est le promoteur de LGA Consulting, entre autres entreprises qu'il dirige. Il est chef d'entreprise au Burkina, il a été chef d'entreprise en Italie, il a l'expérience de l'Europe, il a l'expérience du Burkina. Je demande d'applaudir très fort pour M. Luigi Giglio. Bonjour. Bonjour, Herman. Oui, comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, on se retrouve avec les pépites aujourd'hui. Oui, on se retrouve encore cette année. Bon, on espère que cette année encore, on aura de jolis projets. Oui. Bon, là, comme on dit, en tant que jury, cette fois-ci, on va participer un peu plus tôt. Parce que l'année dernière, on a commencé un peu tard. Donc, on participera à la sélection dès le départ. C'est ça. En tout cas, ils sont toujours 200. Et avec votre concours, ils vont passer à 100. Alors, à côté de vous, donc, nous avons Monsieur Salvador Ismaël, qui est le directeur marketing de la maison de l'entreprise, qu'on applaudit très très fort. Il a la lourde tâche de présider ce jury. Monsieur Salvador, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Alors, à quoi est-ce qu'on devra s'attendre avec vous aujourd'hui? Nous sommes venus écouter, nous sommes venus voir du beau. Voilà, donc on espère vivement que ces jeunes vont nous donner donc ce qu'on attend d'eux, véritablement présenter leur projet et nous permettre justement de nous engager avec eux dans leur projet. D'accord. Merci. Formidable. Et ils vont passer à tour de rôle. On va commencer bien sûr avec M. Ouedraogo Louis-Philippe, qui d'ailleurs est en train de s'apprêter pour venir dans 1 minute. Et nous terminons la présentation du jury avec M. Si Abdul Aziz, qui est le promoteur de Burkina Networking, mais également qui est promoteur de BInnov, une agence d'incubation dont le siège se trouve donc à Bobo-Dioulasso. M. Si Abdul Aziz, bonjour et bienvenue. Oui, merci. Bonjour, Nazé. Alors, avec vous aujourd'hui, les pépites doivent s'attendre à quoi? Bon, c'est plutôt nous qui devons nous attendre à de belles présentations, je l'espère. Oui. Donc, ils n'ont qu'à nous faire rêver et puis nous faire vivre leurs ambitions. D'accord. Voilà. Ok, formidable. Alors, on va peut-être avec vous rappeler les critères de notation pour les jurys. On va peut-être donner la parole à M. Salvador pour rappeler ces critères-là. Oui. Bien, donc les critères qui nous permettront justement de pouvoir apprécier vos projets
sont notamment la présentation générale. Voilà. Donc, comment est-ce que vous-même vous présentez donc, devant le jury. Et également, donc, la maîtrise de votre projet. Voilà. Donc, nous fait sentir le projet, nous fait sentir que vous êtes la personne, justement, et qui est la bonne pour tenir, pour porter ce projet. Bien sûr, l'innovation. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce que vous apportez de neuf par rapport à ce qui existe déjà? Et la pertinence, à quoi est-ce que répond justement votre projet? Quel est le besoin auquel ça répond? Il faut qu'il y ait un besoin en face. Et la viabilité, parce que vous vous engagez à être des entrepreneurs, il faut qu'on s'assure justement que vos projets tiendront la route, vos projets seront rentables, vos projets seront durables. Voilà donc les critères sur lesquels nous avons donc l'honneur, je dirais, de vous évaluer ce matin. Voilà. Et tout cela tient sur 25 points. Voilà. Merci. Tout est dit. Je pense donc que nous pouvons commencer la grande messe. Et pour ce faire, il y a M. Ouedraogo Louis-Philippe qui aura l'insigne honneur de donner le la. Et on commence avec le projet LPO Solar Énergie de M. Ouedraogo Louis-Philippe. Applaudissements, 2 minutes devant les jurys. Bonjour, monsieur le membre du jury. Vous savez, un simple délestage, cela peut sembler banal, mais cela peut coûter une vie. C'est l'histoire d'un monsieur qui souffrait d'une maladie et devait respirer avec un appareil qui était branché au courant. Soudainement, un jour, il y a délestage. L'appareil s'éteint et ce monsieur décède. Sous le choc, en tant que responsable de LPO Solar Énergie, une entreprise qui offre des solutions énergétiques pour une utilisation rationnelle des énergies renouvelables, une utilisation pour promouvoir les énergies renouvelables au Burkina Faso, j'ai décidé de mettre en place un système solaire hybride, qui est une innovation première en matière d'électricité solaire au Burkina Faso. LPO Solar Énergie permet d'agencer 2 sources d'énergie. Énergie conventionnelle, courant venant de la Sonabel, énergie solaire renouvelable, courant venant des plaques solaires. Dans nos coutumes, je n'ai jamais vu un poulet de chair qu'on a attrapé pour aller adorer un fétiche. Moi, c'est Ouedraogo Nadjati, promotrice de Faso Cocorico. Quoi qu'on dise, les Burkinabés ont toujours une préférence pour les poulets locaux. Cependant, la production de poulets locaux dure au moins 5 à 6 mois avant d'être parfaitement prêt à consommer. Alors, Faso Cocorico a eu une idée. Pourquoi ne pas améliorer nos poulets locaux en faisant le métissage entre les poules locales et les coqs de race? Cela permet de diminuer le temps de production tout en augmentant la qualité de la chair pour pallier à la méfiance que les Burkinabés ont des poulets de chair. Lire, c'est boire et manger, disait Victor Hugo. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Je suis Pierrette Kinda, porteuse du projet Bibliothèque pour les tout-petits. Car, voyez-vous, j'ai constaté que pendant les week-ends et les vacances, mes neveux ne lisent pas. Alors, j'ai posé la question. Pourquoi passez-vous autant de temps devant la télé au lieu de lire un tout petit peu? Et ma nièce de 8 ans qui me répond, parce qu'on n'a pas de livre amusant. En plus, on n'est pas en classe. De cette réponse innocente m'est venue l'idée de la création d'une bibliothèque pour les enfants de 3 à 13 ans. Il fallait attendre à la Renaissance pour que des artistes comme Leonardo da Vinci, Giancarlo Botticelli apparaissent pour pouvoir fixer l'image sur des supports que voici. J'ai amené ici quelques exemples que moi j'ai fait moi-même en tant que dessinateur autodidacte. Et au Burkina Faso, ce domaine, ce n'est pas développé, c'est encore au stade embryonnaire. Donc, nous, Studio L'Unigresse, nous œuvrons à apporter à l'apogée ce domaine qui est le domaine du portrait. Nous aimons tous nous habiller. Nous aimons tous être sapés. Mieux, nous sommes tous fiers de porter une tenue 100% faite au Burkina Faso. Cependant, il y a une contradiction. Lorsque face à un produit venu de la Chine, de l'Occident, qui coûte à un prix très accessible, et une tenue 100% faite au Burkina Faso qui coûte doublement
voire triplement cher, le choix est très vite fait pour un citoyen lambda. La question du prix cause un véritable dilemme entre le besoin d'exprimer sa nationalité et notre revenu. Comment résoudre ce dilemme? Soit nous attendons une action de l'État qui va nous poser une grosse industrie de production, soit nous posons des actions individuelles. Notre vision étant de permettre à tout citoyen lambda, en fonction de son niveau de revenu, de pouvoir porter des vêtements 100% made in Burkina Faso, de la joaillerie 100% made in Burkina Faso, de porter des chaussures, de la lingerie 100% faite au Burkina Faso, nous avons commencé à produire du cocodonda, à produire du faso d'enfani, à produire du borolan, à créer par une équipe de 3 jeunes créateurs, Sisaboro, Djoulasso, plein d'autres produits. Mais notre vision n'est pas encore aboutie. Nous produisons, mais pas en quantité suffisante. Comment pourrions-nous y arriver si vous ne nous aidez pas, si des partenaires financiers ne nous aident pas? Sur ce, nous croyons en vous, nous croyons que vous allez nous retenir. Merci. Quel est l'animal le plus dangereux au monde? Pendant que vous y réfléchissez, quelques statistiques. 46% de l'absentéisme en entreprise, 48% de l'absentéisme en milieu scolaire est dû à une maladie. 2 autres chiffres, au plan mondial, 300 millions de cas, donc 90 millions de morts, soit une personne toutes les 2 minutes, est due à une maladie causée par cet animal. Tel est, mesdames et messieurs, le palmarès du paludisme selon l'OMS en 2019. Et oui, c'est un animal très dangereux. 25% des revenus des ménages sont consacrés aux soins de santé. Ça, c'est en Afrique. Et au Burkina, 80% des maladies que nous soignons durant une année complète se retrouvent être le paludisme. Bien sûr, des traitements existent, mais ils sont coûteux, inaccessibles et toxiques parfois. Il y a eu des études qui les ont démontrées. C'est là que nous intervenons. Tibzama est une tisane élaborée à base d'une plante, l'artémisia, qui est connue en Asie, mais pas tellement en Afrique. Avec ce remède, nous visons 3 objectifs. D'abord, réduire la contribution financière des ménages aux soins de santé. Deuxièmement, réduire de 30% la mortalité infantile à l'horizon 2030. Voilà, je suis fabricant de matériel avicole, précisément des cases mobiles, faciles à utiliser avec des systèmes de récupération et de récupération des déchets et des systèmes d'abreuvoir et mangeoires semi-automatiques. Voilà, le projet est parti, une fois, et j'ai remarqué qu'au Burkina ici, beaucoup de gens aiment l'élevage, mais beaucoup n'ont pas le temps vraiment pour faire de l'élevage familial chez eux à la maison. Donc l'idée est venue de mettre en place ce système des poulaillers mobiles qui permet facilement de faire l'élevage chez vous en famille avec des systèmes d'abreuvoir et mangeoires semi-automatiques et puis déplaçables. Nous travaillons depuis une année et nous transformons essentiellement l'arachide en pâte, huile, cacahuètes, biscuits, ainsi de suite. Et pendant que j'étais en train de mettre en place mon projet phare, la pâte à tartiner, beaucoup de mes clients reviennent vers moi pour d'abord me féliciter, m'encourager et commander davantage l'huile d'arachide. Et il y a beaucoup de malades aussi qui viennent sous recommandation de leur docteur prendre de l'huile d'arachide avec nous. On dit nourrir 9 milliards de personnes dans un contexte de changement climatique et de crise sanitaire, le défi de demain. Pour que notre monde puisse manger en 2050, il faudra doubler la production mondiale, voire la tripler en Afrique. Notre rêve, avec la paysanne, contribue à relever ce défi. Nous voulons répondre à la forte demande en légumes et produits alimentaires par un système de commercialisation et de distribution digitale. Imaginez, à la maison, la passion paysanne vous rejoint. Qu'à partir de votre smartphone, vous ayez la possibilité de commander des légumes et d'être livrés directement chez vous. Et aussi, nous appuyer sur un système de production centré sur l'agriculture familiale. On l'ignore souvent, mais l'agriculture familiale produit l'essentiel des aliments consommés en Afrique et elle est la forme d'agriculture qui puisse gérer durablement les ressources. La paysanne est une entreprise formelle créée en 2019 qui commercialise des oignons et de la pomme de terre. Elle s'appuie sur le potentiel de l'agriculture familiale pour vous apporter des produits de qualité. Seulement 29 105 tonnes de poissons sont produites au Burkina Faso en 2020.
Or, la demande en poisson s'élève à 176 745 tonnes. Pour satisfaire la population burkinabé, le Burkina Faso a importé 146 995 tonnes. Vous voyez avec moi l'écart. Le Burkina Faso importe beaucoup de poissons. De ce constat découlent deux problèmes majeurs. Nous avons d'abord une fuite importante de capitaux. Imaginons un seul instant, si cet argent restait au Burkina Faso, on pouvait bien construire des routes avec ou construire des hôpitaux. Le deuxième problème, c'est la dépendance alimentaire en produits halieutiques. Et si les pays qui nous fournissent en poisson n'arrivaient pas un jour à le faire pour une raison ou une autre? Il faut impérativement que le Burkina Faso quitte cette dépendance. Comment? En augmentant sa production en poisson. En tant que citoyenne burkinabé, il est de notre devoir d'accompagner le Burkina Faso dans ce sens. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place Aqua Écolo, qui va consister à la production et à la distribution du poisson aux ménages, aux restaurants et aux hôtels. La particularité de ce projet est que nous allons associer la production du poisson à la production des légumes. Comment? En mettant en place un système qu'on appelle l'aquaponie. L'aquaponie permet de produire dans un même milieu, en symbiose, en circuit fermé, la production du poisson et la production de légumes. Et ce système est avantageux parce qu'il permet d'économiser l'eau et on peut implanter ce système même en plein centre-ville tel que Ouagadougou et plus proche des populations. Merci. Bonjour à tous. Saviez-vous qu'au Burkina Faso, chaque année, 400 000 tonnes de coton est produite ici? Mais notre pays est le deuxième plus grand producteur du coton en Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, même pas 5% du coton est transformé localement, ce qui handicape considérablement l'économie nationale. C'est en ce sens que nous avons mis en place Femme Faso. Femme Faso, c'est une entreprise sociale spécialisée dans la transformation textile en accessoires de mode, gadgets pour entreprises et lingerie de maison. Femme Faso, c'est qui? C'est une entreprise pluridisciplinaire composée d'une vingtaine de personnes qui est 10 tisseuses réparties dans la ville de Ouagadougou, 5 maroquiniers, 2 couturiers, une assistante, une community ménagère et moi, Carole Sanuri, qui est la directrice générale. Nous avons pour ambition d'offrir à la clientèle burkinabé ou au reste du monde des articles de mode, de tendance et de qualité, confectionnés par les artisans locaux et à partir aussi du textile local, comme le faso d'Amfani, le cocodien. Nous utilisons des matériels locaux. Bonjour, je suis Draman Sanogo. Je suis le promoteur de la société Sinali Écolo Express. Sinali Écolo Express est une entreprise de valorisation des déchets pneumatiques. En 2019, nous avons créé la poubelle écologique qui n'était pas connectée, qui a été reproduite par plusieurs personnes. Vu tout ça, une idée nous est parvenue de pouvoir associer la publicité avec la poubelle. Nous avons créé une poubelle écologique qui est connectée. Elle est munie d'un panneau publicitaire qui permet aux donateurs de poubelles à la mairie de pouvoir faire leur publicité sur le long du panneau qui est au-dessus. Elle est connectée parce qu'elle est munie d'un capteur pouvant nous donner le niveau de remplissage de la poubelle. Pour gagner, ceux qui enlèvent les poubelles gagneront en temps et connaîtront les poubelles qui sont déjà remplies. Puisque c'est une poubelle, elle est utilisée généralement, c'est une poubelle publique et non une poubelle pour les ménages. Aujourd'hui, si je veux faire un don de poubelle à la mairie, au lieu de utiliser juste mon logo, je prendrai une poubelle écologique connectée. Elle est munie d'un panneau. Je pourrais expliquer tout ce que je fais, c'est-à-dire l'entreprise Sinali Écolo Express. Elle produit des poubelles, elle produit des pots de fleurs et elle produit aussi des salons écologiques. Et bientôt, elle va produire aussi des poudres à base de pneus, des poudres de pneus. Donc, notre objectif ici, c'est que cette poubelle va être utilisée en pleine ville et pourra aider la ville de Ouagadougou, surtout au niveau de la salubrité. Parce que la ville manque de poubelles. Donc, nous, on apporte une solution. Et c'est une poubelle autonome. Elle produit de l'argent. Je vous remercie. Bonjour, honorables membres du jury. Je pense que chacun de nous dans cette salle a déjà goûté au moins une fois au thé. Je suis Sawadro Adel, porteur du projet Saveurs du Faso. Saveurs du Faso
est une entreprise de fabrication de thé. Plus précisément, le thé au moringa au citron, le thé du moringa au gingembre, le thé du bissap à la menthe, le thé du quinqueliba et le thé de l'artémisia. La vision de notre entreprise est de faire en sorte que nos produits soient disponibles partout au Burkina Faso et même à l'international à des moindres coûts. Je suis Rakina Tamboura, responsable et gestionnaire d'une structure de restauration dénommée Raki Delicious. Ouvert le 10 décembre 2020 et situé à Tampoui, non loin du lycée municipal, juste à 50 mètres du maquis 24 heures chrono. Vous devez vous dire pourquoi un restaurant et pourquoi plus précisément cette appellation Raki Delicious. Il faut dire que tout est parti de notre passion pour la cuisine, que nous avons jugé bien de vivre et de partager avec les autres. À cette motivation s'ajoute ce constat fait par nous-mêmes, que nombreuses sont les personnes qui, de nos jours, sont toujours dans une course après la montre et n'arrivent pas à avoir le temps de cuisiner eux-mêmes. Bonjour, je me nomme Taroko Kiswensida Marthe, je suis dans le secteur de l'élevage, spécialisé dans l'embouche bovine où je fais de l'élevage mixte, traditionnel et moderne. Nous avons décidé de développer ce secteur qui a subi un coup face au terrorisme, de créer de l'emploi et de donner une alimentation saine et équilibrée à la population burkinabé. Ce secteur est rentable, non seulement par les recettes que nous avons, mais aussi par le lait qui est utilisé dans la médecine, le cosmétique et également pour l'alimentation. Nous envisageons également transformer le lait en pommade pour les personnes qui souffrent d'albinisme. Bonjour tout le monde. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu créa tout ce beau décor-là qui constitue notre environnement. Alors Dieu lui-même n'est-il pas un décorateur? Je suis mademoiselle Traoré Lorraine, décoratrice événementielle et promotrice de Ange Doré Déco. Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par le domaine de la déco. C'est tout naturellement que je suis allée au Ghana pour me faire former dans le domaine de la décoration. De plus en plus, nous avons remarqué que les gens commencent à prendre conscience de l'importance de la décoration dans leur quotidien. Pour preuve, l'année passée, à la clôture de Pépites d'entreprise, nous étions dans une salle bien décorée. Et de plus en plus, pour les événements, les gens n'hésitent pas. Tous ici, nous avons une fois été présents dans des événements décorés. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Wango Désiré, le porteur du projet de Noma Wakato, avec comme slogan « Tam Ismane ». J'ai constaté au sein de notre communauté, surtout au Burkina Faso, que les gens, avec les difficultés de la mobilité urbaine, surtout dans les grandes villes comme Ouagadougou, et puis il y a le service de la journée continue, les gens préfèrent commander au bureau ou à domicile, les colis aussi, dans les restaurants, ou bien dans les alimentations, supermarchés, ou bien pourquoi pas dans une plateforme de vente en ligne. Mais il s'avère que la livraison à temps réel, la livraison à un délai court se pose vraiment un problème. D'où l'idée pour moi de mettre en place un service de livraison via une application de géolocalisation dénommée Wakato. Wakato est une plateforme web au mobile qui propose aux clients le livret le plus proche de façon géolocalisée pour effectuer les livraisons de derniers kilomètres. Ouais. Nous, on se différencie de nos clients, de nos concurrents, par le fait que notre particularité, la géolocalisation, nous sommes la première du genre à être développée au Burkina Faso ici. Et notre technologie vous permet, les clients, de suivre les livrets qui transportent l'ensemble de vos colis du point de retrait jusqu'à la livraison. Le tout vous est notifié par un SMS. Le projet actuellement est sur le marché, mais la plateforme web de Noma Wakato est en phase de conception. Et d'ici 3 mois, tout sera opérationnel. Alors, l'alimentation de rue est très dynamique et prend de l'ampleur dans ma zone d'habitation. Avec une superficie de 32,116 km², nous sommes plus de 480 723 habitants. Tampoui, l'arrondissement le plus peuplé des 12 arrondissements que compte la commune de Ouagadougou. Et donc un réel potentiel pour le marché de la restauration. Et de cela aussi côtoie le risque sanitaire lié à la consommation des denrées. Donc, en tant que professionnel de la restauration et aussi président de mon association, CERGAF, qui est le Cercle de gastronomie africain, j'ai mis en place le centre de formation en restauration qui va reformer ces aspirants restaurateurs qui ont appris le métier dans le tas et qui en font un gagne-pain. Bonjour mesdames et messieurs, je suis là au nom de tous les vagabonds de l'assainissement. Voilà, c'est un projet éco-citoyen de type mix, c'est-à-dire communautaire à la fois lucratif. Donc notre projet a pour but de sensibiliser les populations sur le volet assainissement.
C'est-à-dire, nous intervenons dans le nettoyage opérationnel, avant, pendant et après événement. Nous sommes au terme donc des pitchs. Alors, on va donner d'abord la parole aux jurés pour une appréciation de ce qu'ils ont vu. Nous avons pour commencer M. Luigi Giglio, c'est ça? Alors, M. Luigi Giglio est le promoteur de LGA Consulting. Il est aussi le promoteur de Faso Wi-Fi. Il est aussi le promoteur du restaurant Awara 2000 Rosa de Vinci. Il est aussi le promoteur de plein d'autres choses. Si je continue de citer là, je ne vais pas m'arrêter. Voilà, donc M. Luigi Giglio, voilà, qu'est-ce que l'on peut retenir après le passage de ces 100 premiers donc de la liste? Bonjour tout le monde. Alors, ça a été long, parce que écouter 100 personnes aujourd'hui, ça a été un peu lourd. Bon, on doit dire que nous, on a participé à la liste l'année dernière. On est entré un peu en retard, comme j'avais précisé au début dans mon introduction. Et je veux dire que quand même, le niveau des pitchs est déjà bon. C'est-à-dire qu'on voit quand même les gens quand même une bonne notion du... Bon, à part certains qui ont un peu pris le stress, mais beaucoup avaient quand même l'aisance d'être sur le parc et puis expliquer leur projet. On a, pour certains, je dis la remarque, peut-être pour ceux de samedi, ça va un peu les aider, c'est de se concentrer un peu plus sur l'idée. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas eu même le temps d'expliquer exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ont plus raconté les histoires un peu autour de leur projet, mais pas du projet concret. Donc souvent, ça ne nous permet pas à nous, les jurés, de bien évaluer le projet, de donner une bonne appréciation. D'accord, merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. J'espère que vous en prendrez donc bonne note et que vous allez vous améliorer. Alors, Monsieur Si Abdul Aziz, je l'ai dit tantôt, il est promoteur de B-Innov. Il est aussi donc le promoteur de Burkina Networking. L'année dernière, lors de Burkina Networking, s'est déroulé du côté de Ouara 2000, la salle de conférence. Les pépites ont pu participer, ont noué des contacts et beaucoup ont eu même des financements après avec donc, les structures de financement qui étaient là. Donc, il organise Burkina Networking chaque année et dans B-Innov, il accompagne des pépites comme vous également. Donc, monsieur Si Abdulaziz est habitué à rencontrer des jeunes entrepreneurs comme vous, il a une appréciation, c'est sûr, à partager avec nous. Oui, merci Nazé. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais vous féliciter parce que vous avez déjà passé une étape. Le fait de passer comme ça, de pitcher devant des gens, ce n'est pas facile. Et ça s'apprend. Donc, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je ne vais pas répéter, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était quand même des pitchs de qualité. Mais moi, je voudrais mettre un doigt quelque part. C'est parce que j'ai constaté que ceux qui pitchaient avec des prises de notes, en fait, vous écrivez toutes les phrases. Et donc, ce qui fait quand vous oubliez une virgule, vous êtes obligé de vous rabaisser et puis regarder. Alors que ce que nous, on voulait, c'est quelque chose qui soit beaucoup plus naturel. Donc, ceux qui pitchaient sans prise de notes, même s'ils avaient des fautes de syntaxe, mais on sentait beaucoup plus de naturel, en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai constatée aussi, éviter de dire que le produit ou le projet que j'ai, c'est l'unique. J'ai entendu ça 2 ou 3 fois. J'ai cherché après, j'ai vu que, c'est parce qu'on n'avait pas droit à la parole. Mais si on avait droit à la parole, moi, j'allais un peu mettre le doigt dessus. Donc, évitez de dire que votre projet est unique, que vous êtes le seul à pouvoir faire ce projet-là. Je n'ai pas dit de ne pas avoir confiance en vous, mais évitez, parce que si on fait des recherches beaucoup plus poussées, là, maintenant, on va constater un peu que ce que vous dites et ce que vous faites, ça fait 2. Voilà, mais sinon, je tenais quand même à vous encourager. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Si Abdulaziz. Alors, le jury est présidé par le directeur marketing de la maison de l'entreprise, Monsieur Savadogo Ismaël. Au niveau de la maison de l'entreprise, il est aussi chargé de la formation. Et donc, il a affaire à des entrepreneurs, certains qui débutent, beaucoup donc qui ont besoin de formation, de notions pour grandir. Et il est bien placé pour apprécier ce que vous êtes en tant que jeunes entrepreneurs. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé, M. Savadogo, ces pépites-là, les 100 premières? Ok, merci Eman, bonjour à tous. Lorsqu'on parle en dernier, on a toujours l'avantage de ramasser ce que les autres ont dit et de pouvoir dire tranquillement également que ce que je voulais dire a déjà été dit, quoi. Donc je pourrais tranquillement me taire, mais effectivement, je pense qu'ensemble, vraiment, on a apprécié positivement justement la préparation des différentes pépites. Voilà. En tout cas, personnellement, j'ai apprécié. Et je pourrais dire en tout cas qu'au regard du niveau, moi, c'est vrai que sur la première édition, je suis intervenu au niveau de la finale. Mais ici, on a entendu, on a vu des choses qui méritent d'aller loin. Voilà. Et je pense que
de l'évaluation que nous avons faite, nous aurons en tout cas avec nous les meilleurs, nous aurons un niveau suffisamment élevé cette année. Ce que je voudrais recommander pour la suite, pour ceux qui vont poursuivre, c'est vraiment de travailler sur la présentation de leurs produits. Vous avez un produit que vous offrez à un public, à des investisseurs, parce que considérez le jury comme étant des investisseurs, donc qui ont envie d'en savoir davantage sur ce que vous offrez, qui ont envie d'en savoir si votre offre correspond justement à un besoin sur le marché. Cela est très important. Voilà. Donc il ne s'agit pas de venir présenter des projets dans le vide pour nous séduire. On l'a dit au début, la plupart d'entre nous sommes déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc nous flatter, c'est beaucoup difficile. Voilà. Séduire le public, oui, mais nous, ça pourrait être difficile. Ce qui fait que vous, en tant que public, vous pouvez facilement apprécier positivement quelqu'un qui passe devant vous ici, voilà, peut-être de par sa manière de présenter, mais nous, contrairement à vous, on serait plutôt en profondeur pour apprécier véritablement ce qu'il offre. Travailler également sur l'innovation. Voilà. Certains ont testé cela. Certains également ont toujours voulu séduire en précisant que c'est innovant. Non. Voilà. Une innovation ne se dit pas. Ça se sent, ça se voit. Voilà. Donc, dans la présentation, nous devrions sentir justement que ce que vous êtes en train d'envoyer est innovant. Donc, travaillez véritablement sur cela. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le... Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de volailles, poulets, beaucoup de bio. Ce n'est pas parce que vous êtes dans ça que vous ne pouvez pas chercher plus loin pour ressortir justement ce qui est innovant. Innovant, c'est tout simplement ce que vous faites de mieux que les autres. Voilà. Allez-y, cherchez au plus profond, c'est possible. Voilà. J'ai toujours dit que pour un pays comme le Burkina Faso, qui est en voie d'émergence, c'est bien cela, on a toujours des choses à faire. Parce que même les pays les plus développés continuent d'innover. Donc il n'y a pas de raison qu'à notre niveau, on ait l'impression qu'on n'a plus rien à apporter de nouveau. Vraiment. Donc, je voudrais véritablement vous encourager à aller de l'avant. Je sais que du fait des évaluations, il y a certains qui seront, auxquels on va donner d'autres chances. C'est bien comme ça qu'il faut percevoir ça. Ils auront d'autres chances, justement, de revenir prochainement ou bien d'aller vers d'autres dispositifs, parce que ça existe, donc pour pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre donc, de leur projet, de leurs rêves. Voilà. En tout cas, félicitations à tous, bravo encore. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Nous étions donc avec les pépites. C'est la première phase des pitchs. Aujourd'hui, c'est la moitié des pépites qui ont pitché. Ils étaient 100 et samedi prochain, eh bien, la semaine prochaine, nous serons encore avec 100 autres pépites qui vont pitcher. Et au bout du compte, sur les 200, eh bien, il y aura les 100 meilleurs qui vont poursuivre l'aventure. 2 mois que cela a commencé, 330 pépites au départ, 200 maintenant et à la fin, il restera une pépite pour remporter le premier prix. On se dit à très vite. Ciao. Bye bye. À très bientôt. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.